Pardonnez-moi les Blaugrana d'être heureux pour cette prestation, d'être heureux pour ce match, d'être heureux pour cette victoire. Oui, je suis heureux. Je viens d'avoir le premier sourire en 93 minutes de match. Ça a été le premier sourire. Mais il y en a des choses à dire sur ce match. Il y en a. Et pour moi, c'était la finale de la Liga. Ce soir-là, on jouait la finale de la Liga. Je me serais certes pointé si on aurait fait 0-0, voire perdu ce match, car selon moi, on mérite de prendre 3-0. Personne n'a le droit de discuter sur ça. Il n'y a pas d'argumentation qui tienne la route. C'est un fait. Barça n'a pas montré grand-chose sur le terrain. Sociedad ont joué au ballon, eux, de leur côté. C'était une formidable équipe. C'était très agréable à voir jouer leur façon de jouer. Je me serais pointé en vous disant, voilà, le Barça a perdu une finale. On laisse une chance au Real. Demain, je crois, leur match de nous distancer encore plus. La Liga, ça va être compliqué. Il faut se concentrer sur d'autres coupes et tout. Ça aurait été ce discours. Je suis content parce que je n'ai pas à tenir ce discours. On a réussi à le faire, à gagner dans le Money Time à la 94e minute. D'où elle sort la passe de Gundogan. Déjà, il a fait un match. Je peux même pas croire que ce joueur-là était un élément clé de City la saison dernière. Tellement son match, je le trouvais mais d'une nullité. Il perdait des ballons comme pas possible, surtout en première mi-temps. Par contre, les 10 dernières minutes, il a assuré. On a commencé à voir le vrai Gundogan dans ses touchés de balle, dans son choix de passe. Et d'ailleurs, c'est lui qui donne le caviar à Araujo. Dans le Money Time, Gundogan s'est réveillé en fin de match comme tout le FC Barcelone, j'ai envie de dire. Tout le club a commencé à jouer les 5 dernières minutes en fait. En fait, ils ont vu le chrono, ils ont dit ouais les gars, là c'est chaud un peu, il y a 0-0, on n'a pas joué du match, venez on essaye un peu de jouer au ballon. Et là, ils ont joué au ballon. Mais sinon, hormis ces 5 minutes là, durant les 85 autres minutes, c'était Sociedad qui jouait au ballon. Sociedad sont venus jouer au ballon. Nous, on est venus regarder un match de football. En fait, nos joueurs, ils ont oublié que c'est eux qui portaient le maillot, c'est eux qui devaient proposer du ballon. Je pense que là, dans leur tête, c'était des supporters. Pour eux, ils étaient venus assister au match, regarder le match en tant que supporters dans les tribunes. Mais vous étiez joueurs, vous étiez acteurs de ce match. On les a pas vus. Bien évidemment, malgré la victoire, je suis heureux. J'ai réussi à tirer un petit sourire en fin de match parce qu'on a gagné. Et selon moi, c'était une finale de Liga. Il fallait absolument la gagner si on voulait continuer à être dans la course pour cette Liga. Maintenant que ça s'est fait, on est content, tout ça. Je ne vais pas me contenter de ça. Eh oui, bien évidemment, le retour de l'agenda. Qui peut se contenter de ça? Est-ce que tu peux te lever un matin, te regarder dans un miroir et te dire « Ah, hier le Barça a gagné en proposant un beau football. » C'est un braquage. J'ai jamais vu un tel braquage. Même les plus grands scénaristes n'ont pas réussi à faire un tel scénario de braquage. Xavi est venu, il n'est même pas scénariste. C'est là où il est fort. En fait, il doit aller faire du cinéma. Il n'est même pas scénariste. Il arrive à sortir le braquage du siècle. Incroyable, sauvé par la tête d'Araujo. Encore une fois, sauvé par une individualité. Parce que dans le contenu, c'était horrible. Je comprends pas. Je vais commencer par attaquer un peu les joueurs. Comme je l'ai dit, Gundogan, pour moi, il fait un début de match, mais catastrophique. Catastrophique. Bien heureusement qu'il donne cette passe décisive en fin de match. Sinon, je l'aurais bien plus incendié. Lewandowski, c'est pareil. Comme j'ai mis sur les réseaux, s'il vous plaît, les Saoudiens, on sait que vous voulez venir l'acheter la saison prochaine. Venez dès maintenant. Venez avec 100 € en ticket restaurant, plus 2 barils de pétrole, on vous donne Lewandowski. C'est pas très cher. 2-3 barils de pétrole pour que nos joueurs puissent se déplacer et venir au camp d'entraînement. C'est tout ce qu'on demande pour donner Lewandowski. Blague à part, pourquoi Lewandowski et Gundogan affichent ce niveau-là? Me dites pas, c'est l'âge qui les rattrape et tout. Ça, c'est des excuses bien faites. Parce qu'en réalité, l'âge ne vient pas d'un jour à l'autre. En fait, c'est pas parce que tu as 32 ans, un jour tu te lèves, tu perds tout. Ça y est, tu as 32 ans et 4 jours, du coup c'est bon, tu as tout perdu. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. L'âge, c'est petit à petit. C'est au fur et à mesure qu'on voit la personne régresser. Comment Gundogan, il y a encore quelques mois, il était étincelant à City. Quelques mois après, l'âge, il a rattrapé en mode, il a fait revenir un joueur banal. C'est un joueur qui n'est plus extraordinaire, c'est un joueur qui n'a plus ce petit truc. En plus, c'est impossible. Laissez-moi vous dire que c'est impossible, il n'y a pas de l'âge qui tienne. Et pour Lewandowski, bon, vous allez me dire, oui, lui, il a déjà joué une saison au Barça. Ça fait pas quelques mois, donc l'âge, il a eu le temps de le rattraper petit à petit. Lewandowski, depuis qu'il a quitté le Bayern, on n'a plus vu le Lewandowski du Bayern. Xavi n'a jamais réussi à faire ressortir le Lewandowski du Bayern. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lewandowski, il a été excellent au Bayern. Il quitte le Barça, le premier mois avec le Barça, il est plus étincelant. Ah, donc l'âge, il a rattrapé en 2 semaines. Mais j'aimerais bien voir de quel âge vous parlez en fait. Qui peut passer de très bon à banal en quelques semaines? C'est pas possible. Normalement, on voit une baisse de niveau petit à petit. Pas directement comme ça. Là, la différence de niveau de ces joueurs-là entre leur club de base et lorsqu'ils sont venus au Barça, c'est trop criant pour qu'on puisse mettre ça uniquement sur l'âge. Peut-être que c'est un argument sur lequel on peut discuter, débattre. Et comme je l'ai dit, selon moi, ça tient pas la route, mais ça ne peut pas s'expliquer que par l'âge. Tu peux pas expliquer de telles performances de joueurs en à peine quelques semaines en changeant de club. Désolé, mais cet argument ne tient pas la route. Maintenant que j'ai parlé de Lewandowski qui joue en tang et Gundogan qui a fait 2 matchs catastrophiques, je trouvais que dans le contenu, ce Barça-là était tellement mauvais. On s'endormait devant le match, personne ne se proposait. J'ai vu à de nombreuses reprises un certain Baldé, même d'autres joueurs qui avaient le ballon, qui essayaient de dribbler, mais je trouvais qu'autour d'eux, ça bougeait pas assez. En fait, on le regardait faire, on le regardait en mode vas-y, ouais, fais des miracles, dribble et donne-nous un bon ballon. S'il te plaît, propose, tourne autour de lui. Je sais pas, il y en a un qui fait un appel dans la profondeur pendant que l'autre il fait un appel devant ses pieds pour lui donner encore plus de facilité de dribbler ou bien même de jouer avec un
un coéquipier sans perdre le ballon. Mais là, j'ai l'impression que tout le monde se regarde, personne ne sait où aller. Les déplacements ont été très mauvais, aucune cohérence. Maintenant, j'aimerais fermer cette parenthèse-là des joueurs et m'attaquer au coach. Oui, bien évidemment, j'ouvre l'agenda de Xavi. Que ça plaise ou non, à l'heure actuelle, prenez-moi pour un fou, prenez-moi pour ce que vous voulez. Je mets Omar Da Fonseca sur le banc du Barça à la place de Xavi. C'est fou d'en arriver là. Mais c'est fou d'en arriver à vouloir mettre un commentateur sur le banc du Barça. Mais que fait Xavi? Quelle idée de faire des changements aussi catastrophiques que ça? Aucune logique. Joao Cancelo, il est sorti énervé, il boudait, il était énervé, hein, on l'a vu, il fronçait les sourcils. Félix, pareil, il est sorti énervé, il boudait aussi. Si Cancelo, là, la presse, dans 2-3 mois, il commence à dire, ouais, Cancelo fait n'importe quoi dans les vestiaires, il est intenable, vous savez, les rumeurs qu'il y a autour de lui, comme quoi c'est un joueur intenable. Moi, je comprends, c'est de la faute de Xavi. S'il devient intenable, c'est de la faute de Xavi. Pourquoi tu sors Cancelo, s'il te plaît? Pourquoi tu sors Félix? Félix, c'est encore plus alarmant que Cancelo. Cancelo, je peux accorder à Xavi le fait qu'on demande tous que Cancelo se repose. On dit tous qu'il faut qu'il se repose un peu, même si pour moi, c'était pas le bon moment. Ou sinon, tu le fais dès le début du match. Si tu veux ne pas le faire jouer, t'alignes Araujo en tant que défenseur droit dès le début du match et t'alignes un ailier à la place de Cancelo. Et non pas Cancelo sur le côté droit, t'alignes directement un ailier avec Araujo en défenseur droit. Si tu voulais réellement le reposer. Maintenant qu'au fil du match, tu as eu un peu plus d'une semaine pour préparer ton match, tu vois que ton équipe ne propose rien du tout. Mais absolument rien. Je me disais, j'espère que Xavi va vite réagir. Xavi a vite réagi. En faisant d'ailleurs le retour de Pedri. Bon, on ressent quand même un manque de rythme, mais il a quand même fait du bien, il a quand même apporté son entrée, a apporté malgré qu'il manque de rythme. Parlons des choix précisément de Xavi. Pourquoi sortir Félix? Pour quelle raison? S'il vous plaît, pour quelle raison? Moi, selon moi, Omar le disait si bien, selon moi, tu laisses Félix. Lewandowski, je comprends totalement sa sortie, je la comprends totalement, il a absolument rien apporté. Je crois qu'il a oublié que Halloween s'était passé, il a encore déguisé en fantôme. Faut vraiment lui dire à Lewandowski que Halloween s'est passé, il faut enlever le déguisement de fantôme, là, on a besoin de te revoir sur le terrain. Lewandowski, je comprends totalement sa sortie, fais rentrer ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Mais Félix, laisse-le sur le terrain. À mon humble avis, encore une fois, on n'est pas coach, mais j'estime que notre avis peut quand même compter, on peut donner notre avis, ou bien on se fera incendier sous prétexte qu'on n'est pas coach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gars, parce qu'il est coach, il ne peut pas se tromper, il n'a pas le droit à l'erreur, il reste humain. Il a beau être coach ou astronaute ou je ne sais quoi, il reste humain, il peut se tromper. Pour moi, Xavi se trompe souvent dans ses changements. Aujourd'hui, il devait laisser Félix, sortir Lewandowski totalement compréhensible. Et sur le côté droit, mettre un ailier, faire redescendre Cancelo à son poste de base de prédilection en défenseur droit, en sortant Martinez, c'est-à-dire repasser avec une défense à 4, en rajoutant un ailier, tout en laissant Félix de l'autre côté. Mais lui, il fait quoi? Il sort Cancelo pour laisser Araujo défenseur droit. Il te sort Félix, c'est incompréhensible. Je vous jure que j'ai pas réussi à comprendre. Je me suis dit, mais à quoi il joue? À quoi joue Xavi? Les joueurs eux-mêmes, ils le savent. Au fond d'eux, ils le savent qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas pour rien que les joueurs, ils tirent la gueule. Vous avez beau me dire, oui, c'est parce qu'ils aiment pas sortir et tout. Non, non, non. Ils savent très bien dans leur tête, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il sort Félix? Le seul qui peut te ramener cette petite étincelle, le seul qui peut te sortir des accents de nulle part, comme son fameux, bon, penalty, en réalité, les gars, c'était très léger, et Félix en rajoute. Voilà. Ça s'arrête là pour ce penalty. Félix en rajoute énormément pour le contact qu'il y a eu dans la surface. Mais l'action, par contre, qui a ramené ce pseudo penalty, selon certains, pas selon moi en tout cas, l'action qui a mené ça, c'est du grand Félix. Le gars, il te l'a enrhumé, même s'il en joue un peu, il se jette un peu, il te l'a enrhumé sur l'action. Il est capable de ce genre d'action, Félix. Laisse-le sur le terrain, rajoute un attaquant, refais descendre Cancelo, ou combien même tu sors Cancelo pour qu'il se repose, laisse au moins un joueur au Félix sur le terrain. Encore une fois, il a été sauvé par une individualité. Il peut remercier Gundogan pour sa passe sortie de nulle part. En fait, Gundogan, il s'est reposé tout le match pour sortir une très belle passe en fin de match. Merci à Araujo aussi qui vient mettre cette tête sortie de nulle part à ses joueurs. À ça le hors-jeu. À ça le hors-jeu. J'étais tellement content et d'un côté un peu frustré aussi parce que ça sauve Xavi et il va pas se remettre en question. Là. Attendez, mais je vais voir sur l'interview, ou peut-être qu'on refera une vidéo où on revient sur l'interview de Xavi, qui n'ose même pas dire qu'on a eu ça, qu'on a fait ça de beau, qu'il y a eu ça de bien. C'est ça le problème, c'est que là, il va pas se remettre en question. Là, pour lui, on a bien joué, on mérite notre victoire, et vas-y, on va pas s'étaler. Bref, les Blaugrana, ce sera tout pour moi, à froid comme ça, j'ai certainement oublié certains détails, je suis désolé. Ah, Gavi avait une excellente action en première mi-temps, pour moi, il aurait dû tirer. Gavi, tire, t'as fait un petit pont là, reprends-la directement du droit, qu'est-ce que t'essayes de la mettre dans la surface, en plus c'est un fantôme, t'as oublié, Lewandowski, il est encore en déguisement, on a dit, il y avait personne, essaye de tirer, allume la cage. Bref, les Blaugrana, c'est tout ce que j'avais à dire à froid sur ce match. Désolé si j'ai oublié quelques détails, je vous laisse me les rappeler dans les commentaires et surtout me donner votre avis. Qu'en pensez-vous de ces fameux choix de Xavi? Qu'en pensez-vous aussi que le Barça a eu une semaine pour préparer son match pour qu'au final Inigo reçoive des bouts de papier avec des consignes? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu écrire, Xavi? Mais vous avez fait quoi la semaine passée? Vous vous êtes pas entraîné sur le match? Je sais pas, montrez-nous ce que vous avez appris la semaine passée. Montrez-nous la progression de vos entraînements. Comment ça, t'en arrives à lui envoyer des bouts de papier pour des consignes? Bon, en réalité, c'est pas grand-chose, ça. Je peux le comprendre qu'il envoie des consignes et tout. Mais le contexte fait qu'on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont foutu la semaine dernière pour recevoir des papiers avec des consignes? Il a pas assez donné des consignes la semaine dernière. Bref, les Blaugrana, j'attends vos retours dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.